Alors dans cette vidéo, voyons comment on peut utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. J'ai utilisé une fonction qui est définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de x égale x à la n de x. J'ai commencé à faire tout le début de l'étude, j'ai fait la dérivée, c'est 1 plus 1 sur x. Inutile de réduire au même dénominateur, on est sur 0 plus infini, donc ça veut dire que x est strictement positif. La fonction est strictement positive, plus 1, c'est strictement positif. Ce qui veut dire que la fonction est strictement croissante. J'ai fait le tableau de variation, strictement croissant, valeur interdite en 0, hein, c'est pas défini, le ln en 0. Les limites, bon, rapidement, on voit que la limite en 0 plus, c'est moins l'infini, et la limite en plus infini, c'est plus infini. Donc, on passe d'une valeur négative à une valeur positive sur une fonction qui est strictement croissante, qui est continue. On est dans les conditions pour utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. La rédaction est assez facile, donc on va dire que il y a trois hypothèses. Donc on dit que f, elle est continue et strictement croissante sur notre intervalle 0 plus infini. Là, j'ai deux hypothèses, j'ai continue et strictement croissante. Ensuite, on va dire que la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini, qui est négatif, donc c'est négatif. On sait que la limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc en fait, le 0 appartient à l'intervalle d'arrivée. L'intervalle d'arrivée, c'est moins l'infini plus infini, c'est-à-dire c'est R. Donc on est bien dans les conditions, deux conditions ici, une condition ici, pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. D'où, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, alors moi j'utilise TVI, mais il faut l'écrire en entier, hein, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution. Alors je vais lui donner un nom, souvent on l'appelle alpha, sur notre intervalle d'étude 0 plus infini. On va s'empresser de le positionner, notre alpha, dans notre tableau de variation. Donc ici, j'ai un endroit où je passe par 0, et cet endroit-là, c'est pour alpha. Quand est-ce qu'on sait qu'on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires? Quand on a une question qui est intitulée « Montrer que l'équation admet une unique solution ». La formulation « admet une unique solution » doit vous faire penser au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Encore une fois, trois étapes, trois hypothèses, continues, strictement croissantes ou décroissantes, et le 0 appartient à l'intervalle d'arrivée. Et donc, j'utilise, c'est important de bien redire, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, je vais voir comment je peux essayer de trouver un encadrement de alpha, on va dire au centième. Alors un encadrement, c'est trouver une valeur qui est plus petite et une valeur qui est plus grande. Ah, pour cela, on prend notre formidable outil qui est la calculatrice graphique, on va dans f de x, je supprime l'expression que j'avais avant, je rentre la nouvelle expression, c'est x plus ln de x. Je vais dans DevTable. Alors, pour l'instant, je ne sais pas du tout où est ma solution. Je sais qu'elle est entre moins l'infini et plus infini, mais je ne sais pas du tout où elle est. Donc, ce que je vais faire, je vais y aller large. Je vais commencer par moins 20, et je vais avancer, par exemple, de 5 en 5. Je vais dans mon tableau de valeurs. Donc, comme je cherche la solution de l'équation, alors oui, moins 20, effectivement, il ne fallait pas que je parte de là, parce que mes valeurs sont strictement positives. Pardon, on était entre 0 et plus infini. Donc, comme je veux la solution de l'équation f de x égale 0, là, je vois bien que bon, en 0, c'est pas défini. En 5, c'est une valeur positive, donc je suis déjà passé là-dedans, par ma solution. Donc, je retourne en DevTable, je pars de 0 et j'avance de 1 en 1. Je retourne dans table, et donc je regarde. Donc, en 0, c'est toujours pas défini. En 1, c'est une valeur déjà positive, ça veut dire qu'en 1, je suis déjà passé, en 1, c'est déjà ici, quelque part ici, parce qu'on a déjà une valeur positive. Donc, je vais chercher avant, alors quand je veux au centième, je vais d'abord aller chercher au dixième. Donc, je retourne dans DevTable,
je pars de 0, bon, même si 0 c'est pas défini, et j'avance cette fois-ci de 0,1 en 0,1. Je retourne dans mon tableau de valeurs, et je vois, donc là en 0,1 j'ai une valeur négative, et je descends, c'est toujours négatif, et de là, donc entre 0,5 et 0,6, je passe de négatif à positif. Ce qui veut dire que pour l'instant, je sais que mon alpha, il est compris entre 0,5 et 0,6. Donc maintenant, je retourne dans DevTable. Je vais partir de 0,5, inutile de partir de 0, je sais que ma solution est entre 0,5 et 0,6, et je vais aller de 0,01 en 0,01. Je retourne dans Table, et je vois. Donc là, c'est négatif, et là, c'est négatif, ça passe à positif. Donc ça veut dire que c'est passé de négatif à positif entre 0,56 et 0,57. Ce qui fait donc que mon alpha, j'ai trouvé un encadrement au centième, c'est compris entre 0,56 et 0,57. Souvent, on me demande une question, on me demande de trouver le signe de f de x sur mon intervalle. Ben, comme je vois qu'elle est strictement croissante, elle passe par 0 ici, c'est-à-dire qu'avant c'est négatif, après c'est positif. Donc, je le rajoute, parce que c'est vraiment une question qui est très classique après un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Je peux avoir le signe de ma fonction f de x. En 0, c'est pas défini. En alpha, ça vaut 0. Et donc, avant de mot l'infini, donc c'est négatif. Après, c'est positif. Donc, c'est pour ça que c'est important de le positionner dans son tableau de variation. Comme ça, on voit directement quel va être le signe. Voilà un exemple d'utilisation globale du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Pourquoi global? Parce qu'il y a le corollaire avec les variations. Il y a la recherche de l'encadrement et il y a une déduction de l'étude de signes, qui est quelque chose qui est très couramment utilisé avec le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires.